Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. À coup redoublé de pics et de belles, la vie devient plus transcendante, plus épanouie. La mort ressemble à une immigration. Les riches peuvent aller dans les pays accueillants et les pauvres doivent se contenter des régions arides car les lieux de renaissance dépendent impartialement de la rétribution karmique de la causalité. Voilà pourquoi on peut dire que la naissance, le vieillissement, la maladie et la mort sont des phénomènes naturels dont nous n'avons pas à trop nous soucier. Dans le passé, le bouddhisme parlait de naissance, vieillissement, maladie et mort, pour expliquer les étapes de la vie. Aussi, avait-on l'impression que la mort était le point final de la vie, ce qui n'engendrait pas l'optimisme. En modifiant un peu l'ordre, on obtient vieillissement, maladie, mort et renaissance. Le contenu reste inchangé, mais on perçoit quelque chose de plus actif et plus entreprenant. Car renaissance signifie avenir et espoir. L'hiver est passé, le printemps va venir. Il n'y a là rien de mal, n'est-ce pas? La flamme de la vie brûle toujours. Et dans la vie, il suffit de faire de bonnes actions et de créer de bonnes causes et conditions. Alors, à quoi bon envisager la vie comme étant chargée de tant mélancolie et de misère? Pour moi, ce que veut Bouddha, c'est nous faire prendre conscience du cycle naissance, vieillissement, maladie et mort. Et de là, cultiver les bonnes racines, chercher l'illumination et développer la vie en le florissant à venir. C'est pourquoi nous devons créer de bonnes affinités et effectuer de bonnes actions afin que nos prochaines vies soient riches et heureuses. Les adeptes bouddhistes savent tous que la vie est mi-joie, mi-tristesse. Pour ceux qui connaissent les pratiques bouddhistes, il existe de nombreuses méthodes pour soigner nos souffrances. Utiliser la contemplation de la vilainie pour soigner l'avidité, la contemplation de la bienveillante compassion pour soigner la colère, la contemplation de la causalité pour soigner l'ignorance, etc. La persévérance peut soigner la paresse, le respect peut soigner l'orgueil, etc. Ainsi, les 4 autres souffrances, côtoiement imposées avec des êtres détestés ou avec ses ennemis, séparation d'avec les êtres aimés, impossibilité d'avoir ce que l'on désire, et excès des 5 agrégats, de même que des innombrables autres souffrances, ne sont pas du tout insurpassables. Dans la croyance, il y a tant de bonnes méthodes pour subjuguer les souffrances et les ressentiments démoniaques et qui nous aident à progresser sans cesse. Est-il possible que nous ne percevions pas la merveilleuse valeur de la vie? Dans le monde des hommes, c'est parce qu'on a peur de la souffrance qu'elle nous conquiert. Si l'on ne craint pas les malheurs et ne ressent pas les difficultés, on pourrait relever les défis, transcender la misère et accomplir toutes les tâches. Dans le passé, la civilisation chinoise a toujours préconisé le courage et l'endurance. C'est en étant capable d'accepter les injustices et en surdissant que l'on devient plus fort et plus résistant, que l'on peut grandir, progresser et obtenir un avenir plus radieux. Regardons ceux qui, dans la société, ont peur de mener une vie dure et ceux qui sont paresseux et négligents. Combien parmi eux peuvent réussir? C'est seulement en faisant face aux malheurs, en surmontant les difficultés et en déployant tout son énergie qu'on en parvient au but. C'est pourquoi, si Bouddha parle de la souffrance, c'est pour nous encourager à nous engager dans la vie bouddhique sans craindre les difficultés. Tel est le véritable enseignement de Bouddha. En somme, quand on dit la vie est une souffrance, la phrase est exacte, mais le mot souffrance est un sens positif, puisque cette même souffrance nous insiste à aller de l'avant. Il faut éviter de parler de manière si négative et si insupportable, car de toute façon, un adepte bouddhiste doit en principe commencer par exercer la pratique ascétique. Bien sûr, ce n'est pas une étape absolument obligatoire, mais si l'on est capable de mener une vie dure, l'avenir sera rempli de bonne conduite et de grands succès. Ainsi, concernant la souffrance, on doit lui donner une nouvelle compréhension. Elle est pour nous une condition améliorante et non un ennemi. Si l'on peut s'entraîner à prendre la souffrance pour une joie, une possession et un gain, ça sera aussi une grande jouissance dans la vie.